C'est ici, dans notre communauté, c'est ici que nous sommes ensemble. Je vous le dis chaque jour, pas ailleurs, ici. De belles analyses, c'est ici. Au coin, il y a une cloche, cliquez là-bas. Abonnez-vous, partageons le lien. Soyons plus nombreux dans cette communauté pour que nous puissions interagir normalement. C'est ici, pas ailleurs. Nous avons, à ce jour, quelques questions d'actualité à pouvoir analyser ensemble avec vous. La première question, c'est en rapport avec l'arrestation de Modéron Simba, le nouveau député national. Aujourd'hui, il est devant la Cour de cassation, reproché de faux bruit. Il y a une autre infraction aussi, du fait simplement qu'il y a un audio qui circule, où on entend sa voix en train d'expliquer les circonstances de la mort de feu Chéribé Okende. Et il est devant la justice. On va revenir. Deuxième point, nous parlerons, vous aviez suivi pas très longtemps ici, qu'il y aurait un dialogue qui serait en train de se préparer entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Deux délégations de ces deux pays se sont retrouvées à Luanda pour apprécier les contours de la tenue de cette rencontre. Troisièmement, nous allons parler des consultations jusqu'ici qui continuent pour la composition du prochain gouvernement, la deuxième étape, bien entendu, de la mission de l'informateur, où le député national, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, l'informateur, en train de recevoir les différents responsables des partis politiques ou regroupements politiques avec qui ils échangent au deuxième volet de sa mission pour comment faire pour que rapidement on ait le gouvernement. C'est l'attente aujourd'hui de tous les Congolais. La troisième question, c'est en rapport avec la volonté de la République démocratique du Congo de quitter la francophonie. Simplement parce que pour la RDC, visiblement, nous sommes un grand parti politique francophone, mais mal appuyé, mal accompagné, que ce soit par la France, que ce soit par la Belgique, que ce soit par le Canada. Nous citons les pays influents. Personne ne sait comprendre la souffrance de la République démocratique du Congo à travers les différents massacres qui se font à l'Est, à travers la guerre nous imposée par le Rwanda. Nous allons échanger sur ces trois questions, mais prochainement, nous allons revenir sur les critères de recrutement pour les magistrats. Parce que vous savez, nous disons souvent que notre pays est malade du fait de sa justice. Et lorsque nous parlons de la justice ici, nous voyons les juges qui tranchent. Mais souvent, nous ne nous posons pas la question d'où proviennent ces juges, d'où proviennent ces magistrats, comment se fait leur recrutement. C'est les partis politiques qui envoient des listes. C'est les ministères qui envoient des listes. Les universités ne sont pas bien sélectionnées. N'importe qui a le diplôme de droit, on l'envoie. Il dépose sa candidature et demain, il est magistrat. Dans ces conditions, vous pensez qu'on aurait un bon corps qui va nous dire le droit au sens vrai. Ce sujet plutôt, nous allons revenir prochainement. Cette question, nous allons l'aborder en profondeur prochainement. Mais nous avions bien voulu déjà vous alerter, comprendre que nous avons une question très importante qui reste maintenant suspendue du fait que nous avons d'autres sujets que nous devons aborder aujourd'hui. La première question, c'est en rapport avec l'arrestation de Modéron Simba. Mais il est mieux d'abord de commencer par vous dire, parce qu'il y a eu une exception soulevée par sa défense.
comme pour dire que Modero n'est pas encore investi par l'Assemblée nationale, comment il peut être jugé par la Cour de cassation? Ah oui, quelque part, ils peuvent avoir raison, mais ils ne l'ont pas totalement. La Cour constitutionnelle a validé le mandat de Modero Nsimba. Donc, il est député national. Il reste maintenant sa validation par l'Assemblée nationale. C'est là que ce n'est pas intervenu, parce qu'au moment où on préparait de tels dossiers, et voilà, il est tombé dans ce qu'il est poursuivi aujourd'hui, infraction de faux bruits et l'autre infraction. Et donc, que l'opinion comprenne que jusqu'ici, il n'est pas encore député national assis à l'Assemblée nationale, mais c'est un député national déjà confirmé par la Cour constitutionnelle. Mais il est poursuivi pourquoi? Je pense, Augustin va vous balancer l'audio. Dans cet audio, nous entendons une voix. La voix qui explique, et voilà, j'ai détruit mes relations avec la famille Joseph Kabila, qui explique beaucoup d'autres faits, et pour aborder en fait compte la question en rapport avec les circonstances de la mort de feu Chéribé Okende, que son âme repose en paix. Oui, général Christi, balancer les kasi kama mezani eza politique elle to bini pena ilinga cop ono yangi pa mwezi wa pio 500 na sheri ngana boza lengira muto akomisinga ministre famille biso ministre na recommandé et puis à promettre nga Modero reste calme c'est un président et puis bala kwa beaucoup mieux poser côté mobanda cop na bilonga na unité aux grand frère na respecter yo ono okelo fana nona na poto manda na bi sheri be bazu dans bon délai ayo so ba kwa moko na sheri. Nous avons le point de mon petit frère, mon président de l'éducation, Christian. Elle a que ce que les propriétaires, ce n'est pas ça, et qu'on va chez les gars, on va présenter ça. Elle a su, Christian s'est dit, non, et il va y avoir, c'est là, nous avons comme ça, des jours, dès qu'il a. Christian appelle son frère Jacques, pour comment chef à sécurité intérieure, à lui dit, le gouvernement nous a cherché que nous soyons là, que nous soyons là. C'est comme une aventure. Ça ne va pas être chez les gens, à outil pour se faire soigner, problème à cœur. Et les autres tambourani, les ballons vont instruire une manière. D'ailleurs, on est interpellé. On est passé là, on a mis un ballon qui est venu à Kandé, on va à la Kandé, là c'est Kaboul, respiration. Mais c'est là, et là on va Kandé, c'est un peu mais je dois dire que je vais poser les mains à Saragi Note et atteindre le président sud-africain. Il y a qui m'a dit Bandambo, à cause de sa maladie à Kenda. Elle va salir les mises et les prises d'habillement à Kenda. Donc, elle va remonter. Donc, les avants de Bonaïa. Si vous m'avez dit, Bangotou va à Belge. Il y a le général Christian Daïwe dans la Belge. Christian Gisegué dans la Belge. Jacques Gisegué dans la Belge. Parce que le président s'est rendu compte que la vérité ramène vers sa famille propre. On dit, cette voix c'est des Modero. Et c'est comme ça qu'il est devant la justice. Selon certains, j'ai eu un point de vue de la Cour de cassation, on dit, il a reconnu avoir donné un avis quelconque, mais c'était pour l'analyse d'un article publié à son temps par Jeune Afrique. Mais il ne reconnaît pas avoir donné un avis personnel sur les circonstances de la mort de Chéribé Okende. Ah, mais quand j'ai entendu ça, mais je dis, mais ça c'est une manière d'affirmer ou d'accepter indirectement. Le secrétaire de l'enseignement militaire, dirigé par le Aïoué. On voulait éviter de faire la mer, mais alors ils se sont sortis et obligés de dire la vérité. Et au lieu qu'on travaille convenablement, voilà, ça a mal tourné. Ça vous avez je ne sais pas, mais j'entends ça parce que
Même. Non, ici, c'est le oui, oui, c'est ce que j'entends. Oui. Donc vous reconnaissez. Non, j'entends encore. Après, il y a des distorsions. Après, il y a des idées vagues. À un responsable de mon rang, à un homme politique, par exemple. Il vous arrive de prendre un verre de trop au point que vous oubliez ce que vous avez dit. Comment ça? Vous avez déclaré. Il vous arrive par moment. Non. Vous ne prenez rien. Pourquoi ne pas prendre? Si c'est une fête, je peux prendre et rester chez nous. Il y a 6 mois. Vous n'avez pas fait de pareilles déclarations. Il y a 6 mois. Collaborateur, à part Oui. lui, parce qu'il y a une troisième voix qui s'est fait sentir. Mais effectivement, j'ai posé la question. Oui. Je n'ai retenu qu'on m'a posé cette question. Je l'ai dit, c'est à vous de voir quelle est. Deuxième voix. Deuxième et d'autres voix discordantes. Si vous-même, vous m'appelez comme expert, à ce moment, je pourrais donner les détails. Ce n'est pas à moi à examiner les preuves qui ont été ramenées par les services de renseignement quand je suis arrivé. Je vous ai dit, aujourd'hui, ça ne dépend pas des grands diplômes. Il suffit de prendre le téléphone du magistrat qui est à votre droite, que madame la juge parle. Vous entrez, vous manipulez, ça va produire la voix de la personne qui est de l'autre côté. Mais là, j'entends des méli-mélo, je ne suis pas capable de produire dans un timing de 4 minutes, faire plusieurs sujets, racoler-coller. Non, je ne les reconnais pas. Et vous savez que lorsque vous les écoutez à quelqu'un pour les déshonorer, ça constitue l'infraction. En français facile. C'est ce qu'on appelle l'imputation de machin. Ah, là vous le savez, tout en étant ingénieur. Je suis pratiquant du droit administratif comme ancien. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Dans le pays, là, parce que vous avez reconnu à la mer. Les propos vous invitant. Et ça, oui, ça avec vos collaborateurs, je l'ai dit. Et vous savez que même si c'est fait, vous pouvez s'avérer vrai. Du moment où vous le dites, pour discréditer parmi les 3 personnes ou 4 citées, et ça constitue une réflexion. Honorable juge, je n'ai Oui, à la démarche. Oui. Je n'ai jamais accepté le fait. La dernière question, je vous le répète, m'a été posée. Honorable Modero, tu reconnais la culpabilité des 3 personnes citées sur la mort de Géribin Oké de Jédi? Non. L'unique fois, je l'ai dit, l'unique fois que j'ai eu à échanger avec quelqu'un sur la mort de mon frère correct, c'était avec mon attaché de presse. Grave encore, parce qu'il y a des avocats qui ont dit les dires n'est pas les dires. Déjà, j'étais questionné sans mes avocats et pas dans le même climat que vous le faites aujourd'hui, honorable juge. Je vous l'ai dit. Parce qu'il y a plusieurs fois, même mes réponses ont été changées sur ordre. Non, bon, sans compter les sons des gens qui plairaient derrière. Je ne vais pas aller. Donc, vous voulez dire. Honorable, je vous ai répété, je savais que je serais à ce moment-là. Oui. À ce moment-là. Donc, vous avez signé parce que vous saviez que vous serez devant votre juge naturel. C'est ça. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je répète, peu importe la pression qui était devant moi, à mon niveau de responsabilité, je savais qu'il suffit de gérer les temps. Je serai devant mon juge naturel pour répondre à des faits. Mais je vous explique le climat dans lequel j'ai été auditionné. Parce que ce n'est pas un élément que j'ai produit, j'ai même une déclaration là-bas. Aucune déclaration. L'unique, je vous ai dit bien, j'ai entendu au début ma voix sur cet audio-là, monologuant pendant 4 minutes sur plusieurs sujets, avec distorsion, plusieurs mots. Je l'ai rencontré là-bas dans le service de renseignement, je ne suis venu avec aucun audio. Et d'ailleurs, c'est à ma sortie que toutes les publications ont fait de la plainte. Quand vous avez un écrivain, vous avez reconnu que ce sont vos déclarations que vous les avez faites à l'occasion d'un commentaire de l'article de Jeune Afrique sur la mort de Géribin Oké. Non, mais c'est
Mais comment on aura l'élément matériel pour prouver effectivement qu'il s'agit de sa voix, encore que le son n'est pas sorti de son téléphone? Alors carrément, il faut que la personne qui a mis ce son à la portée du monde soit également à la barre pour se justifier pourquoi il a mis ce son à la portée du monde et dans quelles circonstances il a pu échanger avec Modero sur cette question. Mais c'est grave, pire grave, parce que ça semble contredire tout ce que la justice a dit à travers le procureur général près la Cour de cassation. Le rapport des experts sur les circonstances de la mort. Le procureur nous a dit qu'il s'est agi de l'autosuicide. Même s'il y a eu des avis, en tout cas, qui n'étaient pas d'accord avec le rapport présenté par le procureur, c'est un rapport des experts, bien entendu, experts belges, experts sud-africains, experts congolais. Mais qu'un matin, on ait un audio qui, en fait, met en contradiction totalement ce rapport, c'est là où le dossier devient très sérieux. On a cité les noms. Je pense que même ces noms-là vont aussi vouloir se laver et poser la question, qu'est-ce qui se passe? On parvient à citer même Christian Tshisekedi, on a cité des noms. On a cité des noms. Est-ce qu'il avait des preuves? Est-ce que réellement c'est la voix de Modero? La justice va déterminer. S'il arrivait par exemple que c'est la voix de Modero, est-ce qu'il avait ses preuves? Il va se justifier. Mais à défaut de présenter les preuves, et là ça risque d'être alors grave contre Modero. Nous souhaitons que la justice fasse correctement son travail. Avec impartialité, avec neutralité. Parce qu'on a trop subi la honte, la mauvaise image de cette justice. À chaque fois, et maintenant, c'est tout le monde qui crache sur la justice. Ce n'est pas bon pour un pays, parce que c'est la justice qui élève la nation. Si les gens crachent sur la justice, c'est qu'il est difficile que la nation s'élève également, parce que la justice ne permet pas à la nation de s'élever. Un devoir pour chaque Congolais, et un devoir très particulier, très spécifique, pour ceux appelés à dire le droit. Nous allons suivre ce dossier de très près, parce que celui qui est décédé, que nous avons déjà inhumé, c'est un bon père, c'est un bon monsieur de la République, c'est un bon mari, membre d'une famille, et qui aujourd'hui, lorsqu'on entend de tels dossiers, ils sont plus que choqués, tous nous sommes choqués. Espérons que des éclairages proviendront à travers l'exercice et la gymnastique juridique. La deuxième question, c'est en rapport avec la question de l'Est. Le numéro passé, nous avions en tout cas rendu hommage à Bitakwira parce qu'avec lui, nous naviguons pratiquement de la même manière sur cette question. Mais ici, la spécificité, c'est que on a parlé du dialogue. Le chef avait refusé d'échanger avec le M23. Et il avait raison, parce que le M23 n'est que le Rwanda, en d'autres termes. Et la preuve, c'est que les militaires qui tombent là, vous les voyez avec les tenues rwandaises. Est-ce qu'il faut échanger cette fois-là avec le M23? Nous estimons que ce n'est pas intéressant, parce qu'autant de fois on a échangé avec le M23, tant que le Rwanda n'a pas résolu son problème, et la guerre continue. On a pensé maintenant échanger avec le Rwanda. L'Union africaine a choisi un médiateur, le président angolais. Le chef de l'État est passé par là. Il a dit, il est prêt à pouvoir échanger avec le Rwanda. Paul Kagame a été reçu. Nous estimons que lui aussi avait donné le même avis. Et finalement, c'est les deux ministres des Affaires étrangères,
De notre côté, nous avons Christophe Lutundula. De leur côté, ils ont Vincent Biruta. Chaque ministre est venu avec sa délégation et les deux délégations à Luanda se sont rencontrées, ont échangé sur comment aboutir à ce dialogue pour qu'on réfléchisse sur la solution définitive à cette question de l'Est. Mais Pascal vous a toujours dit que le Rwanda n'est qu'utilisé par les puissances qui veulent exploiter nos minéraux. Il passe par le Rwanda parce que par le Rwanda, il gagne ces minéraux pratiquement gratuitement. Vivant dans le capitalisme, pour eux, c'est une occasion, c'est une aubaine. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo, là nous abordons d'ailleurs le troisième point, comme pays membre de la francophonie, a raison de refuser de participer au jeu de la francophonie organisé dernièrement le 20 mars. La République démocratique du Congo pose ces conditions aujourd'hui. Et vous avez suivi le ministre de l'Information. Si, après observation de l'évolution de la question, et que nous nous rendons compte que ni la France, ni le Canada, ni la Belgique, ni d'autres pays, sinon substantiellement l'organisation, la francophonie, ne tient pas compte de ce que la République démocratique du Congo subit aujourd'hui, il ne sera pas impossible que nous puissions nous retirer maintenant de la francophonie. Grand parti politique de la francophonie. Et si, ou grande nation bien entendu, si on se retirait de la francophonie, quelles seront les conséquences? Mais vous devez comprendre ici que la francophonie jusqu'ici, dirigée par une Rwandaise, Mushikiwabo. Le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Le Rwanda n'est plus totalement à la francophonie, tout le monde le sait. Au Rwanda aujourd'hui, les gens parlent plus l'anglais que le français. Mais comment comprendre que la France, qui aujourd'hui est valorisée à travers la République démocratique du Congo, une grande nation, qui parle français, qui ne parle que français, ne soit pas appuyée par la France, mais la France appuie le Rwanda. Ah donc, à ce moment-là, ce n'est pas la francophonie. Pour la France, ce n'est pas ce qui est important, c'est pas la francophonie. Ce qui est important, c'est gagner ce qu'ils ont besoin. Les minéraux gratuits par le Rwanda. Voilà pourquoi il faut réfléchir. Moi, je pense qu'on ne peut même pas réfléchir. Il faut poser d'abord l'acte. Même si on peut revenir à la francophonie demain après-demain, posons l'acte de quitter maintenant. Ça va interpeller beaucoup d'esprits. Pascal conseille cela. L'initiative est déjà prise, mais je souhaite qu'on le fasse rapidement, qu'on dise clairement que nous avons quitté la francophonie. Peu importe les conséquences, mais je crois, si on prend une telle position rapidement aujourd'hui, vous allez voir que les bornes vont également bouger. Merci. En tout cas, on s'arrête à ce niveau. Les trois points qui nous ont intéressés, le cas Modero, nous suivons l'évolution de la justice. Le problème, c'est que, comme nous vous avons dit, c'est l'audio qui circule qui est à la base. On a entendu beaucoup de choses. Deuxième point, nous avons parlé de préparatifs du dialogue, les deux délégations, RDC et délégation congolaise, rwandaise en Angola, pour préparer ce dialogue. Et enfin, la position de la République démocratique du Congo à pouvoir sortir de la francophonie si la francophonie, comme institution, à travers ces pays, ne s'y penche pas sur la question de la République démocratique du Congo, où grand pays de la francophonie enregistre beaucoup de massacres, mais on constate une indifférence de la part de ces pays. De ce point de vue, il y a un projet de pouvoir quitter, et Pascal dit, c'est mieux de le faire maintenant, les conséquences nous allons évaluer après. Merci beaucoup. À la prochaine. En tout cas, c'est ici. Restez branchés. Au revoir.